tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je tourne plein de vidéos le même jour parce qu'après je n'aurai pas le temps en fait, j'ai un emploi du temps très chargé. Donc voilà, je le fais pendant que je peux en fait et ensuite je pourrai au moins les diffuser au compte-gouttes quand je ne pourrai pas tourner. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une comparaison de jeux. Ce jeu c'est le Beautiful Creatures Tarot. Alors, j'ai la première et la seconde édition. Je n'ai jamais fait de review sur la première édition, mais j'ai déjà depuis quelque temps la seconde édition et j'avais pas eu l'occasion en fait de vraiment me pencher dessus parce que bon, je travaillais avec cette édition-là et donc j'avais pas vraiment regardé les différences et tout ça. Et dernièrement en fait, comme j'ai ressorti ce jeu, je me suis dit que j'allais quand même regarder de plus près l'édition numéro 2 parce que si je l'ai acheté à la base, il y avait une raison. Et donc aujourd'hui, on va en parler ensemble. Donc, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais on va parler quand même des modifications qui sont relativement quand même importantes et nombreuses. Donc déjà, au niveau de la boîte, vous voyez que l'illustration a changé en fait. Donc vous allez voir pourquoi. Cette carte n'était pas dans la version précédente, c'est la nouvelle carte de la roue de la fortune. Donc vous allez voir, il y a quelques changements. Donc au niveau de la boîte, globalement, Schiffer Publishing, on retrouve le même style de boîte, hein, c'est la même taille, le même glaçage, voilà, bon, il y a très peu de changements sur la boîte en elle-même. Ce sont des boîtes qui s'ouvrent comme ça, donc ce sont les deux mêmes boîtes. Donc là, pour la première édition, l'intérieur était blanc. Vous aviez un mot sur l'auteur et Jasmine qui est l'illustratrice. Voilà, c'est un jeu de J.R. Rivera, et l'artwork de Jasmine Beckett-Griffith que j'adore, je suis très fan, ma fille aussi, on est vraiment très fan de cet artiste. Donc ça, c'était la première boîte. Pour la seconde boîte, donc changement d'illustration, on a le même style d'ouverture, hein, c'est toujours boîte Schiffer, donc vous retrouvez la même chose ici, et l'intérieur est mauve, voilà. Je précise que c'est un jeu qui est en anglais, et je ne sais pas s'il sera publié en français un jour, je ne sais pas du tout. Donc ça c'est le dos, il y a quelques petites différences. Alors, les grosses différences, elles se situent surtout au niveau du guidebook et au niveau des cartes. Donc guidebook, hop, on va faire comme ça, donc première édition, seconde édition. La couverture change, bien sûr, ça suit le look de la boîte. Et au niveau du dos aussi, ça change. Ça, c'était plus ou moins le dos des cartes. Donc là, on n'a que les poissons et là, on a le personnage qui était représenté au dos des cartes. Alors, au niveau de l'ancien guidebook, donc il se présentait en noir et blanc, comme ça. Donc du papier normal, hein. Donc ça, vous le retrouvez sur le nouveau guidebook. Tout ça, vous le retrouvez, c'est exactement pareil. Là, vous avez la table des matières. Donc tout ça, ça ne change pas. Vous allez le voir dans 2 petites secondes. Vous avez l'introduction, etc. Et donc, à propos des Beautiful Creatures, et vous avez des tirages. Voilà, donc il y en a quelques-uns. Je vais plus vous en parler avec le deuxième livre. Et ensuite, donc, on passe aux arcanes majeures. Donc, c'est toujours en noir et blanc. Et donc, voilà comment ça se présentait. Alors, il y a des changements dans le livre qui sont intéressants. Je vais vous montrer ce qu'il y a en plus. Alors déjà, hormis la couverture qui change, à l'intérieur, tata, en couleur. Donc, c'est pas pareil. Beaucoup plus attractif, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus facile à lire, bien sûr. Donc là, on a la même chose que je viens de vous montrer. Donc je vais passer ce qui est semblable, hein, voilà, donc ça c'est semblable, table des matières c'est juste l'illustration qui change, ça vous aviez la même chose aussi, et vous avez un petit supplément, ça on l'avait pas. Comment utiliser le jeu, je crois que c'est en supplément aussi, hein, je ne l'ai pas vu dans l'autre. Donc pour les spreads, globalement on retrouve la même chose, il y en a énormément. Par contre, il y a des choses en plus. Ça s'arrêtait là pour le livre de l'édition 1.
Et en fait, dans cette seconde édition, il y a d'autres tirages. Donc il y a le Time After Time, il y a le Lucid Dreams, le Mend a Broken Heart, Next Best Thing. Donc il y a plein de nouveaux tirages. Quand je dis plein, c'est plein. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est pas un en supplément, c'est beaucoup. Là aussi, c'est en supplément Astrological Game. On a la liste des signes du zodiaque avec les symboles, etc. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui débutent en astrologie. On associe en fait le signe donc au nom du zodiaque et à l'élément. Donc ça peut être pas mal. Et on passe aux arcanes majeures. Donc là, on a un petit topo sur les arcanes majeures, on ne l'avait pas. Et donc, on retrouve les cartes. Voilà, donc tout en couleur, il est vraiment magnifique. Donc, on a la même chose pour les arcanes mineures. Alors, je vais vous montrer juste comment ça se présente. Donc, vous avez la carte qui est à gauche du livre. On a sur la droite le numéro de la carte, le nom de la carte. Là, on a une petite phrase explicative. Et on a un mot-clé avec l'explication et également droit et renversé. Il y a général, un petit peu l'explication de l'illustration, et droit et renversé. C'est la même chose globalement. Il y a des fois des expressions, des petites choses qui changent au niveau des phrases, etc. Mais globalement, on retrouve le même type d'informations. Vraiment, la richesse de ce nouveau livret, ce sont les tirages supplémentaires et les petites infos sur l'astrologie. Voilà, donc vraiment un bon point pour avoir revisité le livre également. Alors, au niveau des cartes, bon là il y a des changements aussi qui sont vraiment importants. Donc déjà, premièrement, c'est le dos. Alors, le dos de l'ancienne édition, c'est celui-ci. Le dos de la nouvelle édition, c'est celui-ci. J'ai vraiment une préférence pour la nouvelle édition. Je n'étais pas très fan du visage de la première édition. Et vraiment, c'est une très belle surprise. Voilà, ce sont vraiment ces personnages-là que j'aime chez Jasmine Beckett-Griffith. Donc vraiment, je le trouve magnifique. Deuxièmement, c'est la brillance des cartes. Donc là, on a un papier glacé. Là, on a un papier mat. Donc, il y a une énorme différence à ce niveau-là. Bon, au niveau de l'épaisseur, on est à peu près dans la même lignée. C'est la même qualité de papier à peu près. Je dirais qu'elle est peut-être la nouvelle un tantinet plus épaisse quand même. J'ai l'impression, oui, un tantinet. Et donc moi j'avais noirci les tranches de la première édition parce qu'elles étaient blanches. Et donc comme vous le voyez, cette édition-là, elle a les tranches purple, donc mauve. Et voilà, c'est juste trop beau, quoi. Juste magnifique. Vraiment, c'est une super idée, très chouette, quoi. Voilà. Donc la taille des cartes, ça change pas. Alors, qu'est-ce qui va changer en plus de ça? Il y a 4 illustrations qui ont changé. Je vais commencer par ça. Donc déjà, au niveau des arcanes majeures, donc on avait cette carte-là pour les amoureux, que je n'aimais pas forcément en fait. C'était une des cartes que j'aimais le moins dans le jeu. Aujourd'hui, on a celle-ci que je préfère largement. Donc déjà, je suis super contente de voir que cette illustration a changé. J'espère que vous les voyez bien parce qu'au niveau de la lumière, c'est tard le soir, donc voilà. Donc ça, c'est la première carte qui change. Ensuite, on a la carte de la roue de fortune. Alors, j'aimais beaucoup l'ancienne. J'aime bien la nouvelle. J'aurais gardé l'ancienne, mais bon, j'aime beaucoup la nouvelle quand même. Donc voilà, ça, elle ne me dérange pas outre mesure. Les deux sont très jolies. Donc là, je dis que les deux me plaisent. Il n'y a pas vraiment de différence. Voilà. Alors, dans la première édition, au niveau du diable, on avait The Addiction. Donc c'était celle-ci. Et là, on a The Habit. L'habitude avec la dépendance. Alors je préfère nettement celle-ci. Bon déjà j'adore les chats forcément, mais vraiment je préfère nettement celle-ci. Je trouve cette illustration absolument magnifique. Donc bon point pour la nouvelle édition encore une fois. Et enfin, décidément, je préfère nettement le nouveau 8 de coupe, qui est celle-ci. Je la préfère nettement à celle-ci qui pour moi était un peu hors contexte.
de par sa modernité peut-être. Voilà, c'est pas une carte à laquelle j'adhérais et je préfère largement celle-ci en fait. Donc voilà pour les illustrations qui sont différentes. Secondo, toujours au niveau des cartes, donc on va peut-être pas toutes les regarder parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a un changement au niveau du cadre. Donc l'ancien cadre, il était un petit peu travaillé comme ça, il y avait un petit peu des fioritures ici. Donc là, il est plus simple, il y a juste la couleur, mais il n'y a plus les fioritures. Alors peut-être que ça aurait fait trop chargé justement, c'est peut-être pour ça qu'elles ont été enlevées. Mais donc vous voyez que l'Explorer, c'est devenu The Fool. Donc là, dans la nouvelle édition, les noms classiques du tarot ont été repris, hormis quelques-uns comme le diable par exemple, mais c'est beaucoup plus clair pour des gens qui ne connaissent pas vraiment le tarot. Cette version-là va être beaucoup plus claire du point de vue des noms des cartes. Et il y a un mot-clé dessous, donc ce qui peut être aussi un guide si on est novice dans le tarot. Donc en fait, cette version-là convient mieux aux débutants que la première version qui était assez complexe au niveau du nom des cartes. Si on ne connaissait pas du tout le tarot, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que vous allez le voir avec les cartes que je vais vous montrer, c'était un peu compliqué. Alors, donc on va regarder déjà les arcanes majeures quand même. Donc là, on a le magicien avec les compétences qui sont innées. Voilà, donc contre le mage, on avait le mage auparavant. Là, on a la grande prêtresse dans la nouvelle édition avec la sagesse intérieure et on avait la prêtresse auparavant. L'impératrice, créativité contre l'impératrice. Alors c'est vrai que les couleurs ont tendance à mieux ressortir avec la version qui est glacée. Hein, ça c'est normal. Il peut paraître un petit peu plus terne au niveau des coloris. Ça se voit, je trouve, à l'écran d'ailleurs, mais le toucher des cartes est vraiment sympa et j'aime bien le fait finalement qu'il soit mat. Je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà pour les différences majeures. Je vais continuer avec la nouvelle édition du coup. Comme ça, vous voyez les nouvelles cartes, enfin le nouveau concept, donc le hiérophant avec les morales, le chariot, mouvement. La force, fortitude, la force. Ermite, introspection, elle est très belle celle-ci. La justice, égalité. Alors, c'était The Swinging One, l'ancienne carte. Là, c'est The Hanging One, donc le pendu. Voilà, la transformation, elle n'a pas changé de nom. C'est toujours la transformation, c'est pas la mort. La tempérance, modération. Alors la décadence, c'est la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Alors je vais vous montrer quelques cartes des suites. Donc avant, on avait le premier de feu, là on a le premier de bâton, donc c'est ça qui a changé. Et on a un mot-clé dessous, donc 10 des bâtons, parce que c'est plus une comparaison qu'une review en fait. Et donc ce qui a changé, ça on va le regarder par contre, il faut que je trouve les cartes de cours, voilà elles sont là. Donc ce qui a changé, c'est les cartes de cours. Alors, on avait la nymphe de feu, aujourd'hui on a le page de feu, donc avec un mot-clé. Donc c'était peut-être pas très clair auparavant, là ça l'est plus du coup. Là on a l'archer de feu et on a maintenant le chevalier de bâton. La reine des bâtons, donc c'était Ram of Fires, là on a reine des bâtons. Alors ce qui est sympa, c'est vrai, c'est peut-être le rajout des mots-clés. Je pense que ça peut aider si on débute. Et le roi des bâtons, c'était le Lion of Fires. Voilà, donc ça a changé. Maintenant, on est dans une configuration avec des noms de cartes de tarot classiques. Donc, voilà le premier de coupe.
le 2. Donc tout ça, ça ne change pas, hein. Les illustrations, ce sont les mêmes. Mais c'est vrai que il y a quand même des différences majeures. C'est un tout nouveau jeu. Du fait que le nom des cartes est changé, c'est un tout nouveau tarot. C'est vrai que c'était peut-être pas évident de s'y retrouver avec les nymphes et autres noms, parce que ça change aussi selon les suites. Donc c'est vrai que ça pouvait être un problème pour certaines personnes qui n'étaient pas très à l'aise, par exemple. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette comparaison, parce que je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser. Du coup, de voir que la nouvelle édition est quand même très différente. On va regarder un peu les épées. Donc le 6 des épées, détachement. 7 des épées, tricherie. Le 8 avec l'emprisonnement. Elles sont magnifiques, hein, ces illustrations. Moi, je les trouve vraiment très belles. C'est un très beau jeu de Jasmine Beckett-Griffith, je trouve. La reine des épées, pas des bâtons. Reine des épées. Alors, ce jeu, il est sorti, je crois, il y a un petit moment déjà quand même. Donc, le 6 des pentacles. Alors, c'était la couverture de l'ancienne boîte et de l'ancien livret, ça. Le 7 des pentacles. Allez, on en regarde encore quelques-unes. Le 10. Là, on a le page des pentacles. Et les 2 cartes supplémentaires, donc on a You Are the One, celle-ci, donc qui ne change pas, et The Paranormal. Alors je crois que là par contre il y a un changement. Donc You Are the One, c'est la même, sauf qu'on a en plus de ça un mot-clé qui est authenticité. Et pour l'autre carte, on a sur la première édition, The Supernatural, donc le supernaturel, et là en fait on a le paranormal, voilà. Donc il y a ce petit changement aussi. Voilà, donc globalement, j'ai une préférence pour la seconde édition, parce que je trouve que les transformations qui ont été faites sont intelligentes. C'est vraiment de jolis changements en fait. Donc déjà du point de vue de la tranche, c'est vraiment super sympa. Ça rajoute vraiment du charme au jeu. Le fait que le papier soit mat et le toucher vraiment des cartes, elles sont vraiment très agréables au toucher. Donc ça, c'est assez sympa aussi. La qualité est vraiment très bonne. Ouais, celle-ci plie beaucoup plus, hein. La première édition est plus fragile que la seconde, hein, quand même. Voilà, là on voit nettement la différence. Donc il y a une meilleure qualité de carton aussi. Elles sont plus épaisses, elles sont très agréables. Et donc au niveau de la glisse, elle glisse bien, quoi. Elle glisse bien, elle se mélange bien. Voilà, donc un tarot vraiment très agréable, et je pense que je vais peut-être du coup davantage l'utiliser. Maintenant que je me suis penchée dessus, je pense que je vais davantage l'utiliser, surtout cet hiver. C'est bien un jeu d'hiver, je trouve. Voilà, donc super agréable. Voilà, donc je vous ai un petit peu montré les changements majeurs. Voilà, je ne vous ai pas montré toutes les cartes, mais bon, bah, si vous le souhaitez, je pourrais revenir éventuellement avec une review complète. Pourquoi pas. Mais c'était surtout pour vous montrer vraiment les différences des 2 éditions. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ces illustrations, ce magnifique tarot. En tout cas, le livre est très bien écrit aussi par J.R. Rivera. Il a fait un super bouquin. Vraiment, là il manque rien. Dans la seconde édition, je trouve qu'il est super, le livre. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.